Salut à tous, salut à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D où aujourd'hui je vais vous apprendre à faire comment dire, un mouvement à l'arrière d'une sorte de réacteur d'avion, vous savez, quand les pales s'ouvrent et se referment. Donc je vais essayer de vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, on va aller dans les options et mettre donc en 1920 par 1080 pour avoir on espère un meilleur rendu et toutes les images. Voilà. Hop, tac. Alors ce qu'on va faire en priorité, on va d'abord créer une zone de travail, une largeur de travail. Donc pour ça, moi je sélectionne toujours un tube. Ce tube, on va lui donner donc voilà, une forme à peu près comme ça. Voilà, comme ça là on a un centre. Et on va le mettre comme ceci. Et voilà, moi je le tourne comme ça, c'est plus facile pour moi. Voilà, alors ça c'est notre base de travail, ce tube, qui va nous servir donc autour. On va pouvoir mettre les ailettes et tout ça, ce qui va bouger. Alors, on va commencer tout d'abord par créer la première ailette. Donc, on va la mettre comme ceci. On va lui donner une épaisseur, une largeur, une longueur. Un peu grosse là. Voilà. Là, c'est un petit peu plus comme les ailettes à peu près. Voilà. Là, voilà. Là, c'est un peu trop fin là. Alors, attendez. J'ai oublié, je bosse toujours comme ça en fait. Voilà. On va se présenter ici. On va remonter un petit peu. Voilà. Et ce cube, comment va-t-on faire pour en reproduire plusieurs retours? Eh bien c'est bien simple, nous allons aller en haut ici à Mograph et on va prendre Cloner. Nous allons glisser le cube sous le Cloner et ensuite dans le Cloner on va changer le mode qui est ici, on va le mettre en radial. Et là vous voyez, vous allez me dire ouais ça fait une étoile machin et tout, mais ici dans le plan on va faire ZY. Boum. Et vous voyez ça se met de façon à faire des ailettes. Ce que nous allons faire, nous allons augmenter le rayon afin que les ailettes ici arrivent au bord du cercle ou voire limite au-dessus. Ce qui serait plutôt pas mal, c'est le dessus. Donc voilà. Et ensuite, nous allons augmenter le nombre des ailettes jusqu'à ce que ça fasse le tour complet. Mais complet. Voilà. Que ça fasse un cercle fermé, vous voyez. Vous voyez. Et donc... que ces ailettes puissent être autour du rond. Donc nous allons les avancer un peu. Voilà, pour qu'elles soient ici bien au bord du cercle. Et celles-ci, on va les laisser comme ça pour l'instant. Nous allons créer une deuxième partie. Donc on recrée un cube. Et là, celles-ci, on va les faire un petit peu plus épaisses. Et un petit peu plus larges. Voilà. Et pareil, on reprend Mograph, Cloner. On le glisse en dessous. Ah par contre, j'ai oublié de faire une chose sur le premier cloneur. Ici, fixer le clone, vous décochez. Et pareil, sur le deuxième, on va décocher, fixer le clone. Pour une simple et bonne raison. C'est que vous verrez tout à l'heure. Donc là, sur notre rendu, vous voyez, là, ça fait après... Ouais, non, ça fait moche. On va resélectionner le cube. Et on va diminuer un peu le cube. Et vous voyez, le fait d'avoir enlevé le fixage de clone, nous avons le rendu en direct de la transformation quand on travaille sur le cube source. Donc, on continue à faire ça. Voilà. Et là, on l'avance un peu. C'est pour la tubulure. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est très bien, ça fait limite un peu réacteur. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, on va sélectionner le premier cube. Et en haut, on va sélectionner cet outil-là, qui est l'outil des directions des axes, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Et on va prendre le bleu, et regardez comme on a désaxé, comme on a défixé le rendu du cloneur. Ça nous fait donc, ça nous ouvre les ailettes. Voilà. Et on fait exactement la même chose sur le deuxième. On ouvre les ailettes. Et là, ça ressemble un petit peu à, on va dire, un chou-fleur. Je vais augmenter un peu le tube pour un meilleur rendu. Parce que ça fait un peu caca. Voilà. Ça fait un peu mieux. Et ensuite, vous allez voir. Donc je sélectionne le premier cube. Ici en bas, sur la timeline, que vous avez ici. Vous voyez. Je vais fixer la clé du premier cube. Avec les ailettes ouvertes. Je sélectionne le deuxième cube. Pareil. Je sélectionne une petite clé ici. Enregistrer les objets actifs. Voilà. Je vais à la fin de la timeline. Et là, à la fin de la timeline, sur le cube, on resélectionne l'outil des directions. On ferme
On ferme donc, on referme tout et on refixe une clé. On reprend le premier cube de tout à l'heure, les grosses ailettes. On referme, voilà, et on fixe une clé. Et là, si vous regardez bien la timeline, ça s'ouvre et ça se ferme. Voilà, voilà. Alors attendez, je vais vous le mettre en gros. Donc ça s'ouvre et ça se referme. Alors bien sûr, là j'ai pris comme exemple une sorte de réacteur d'avion. Mais vous pouvez prendre, vous pouvez faire ça également avec des pétales de fleurs, avec pas mal de choses. Voilà. C'était juste pour vous apprendre à faire ce petit effet d'ouverture, de fermeture d'ailettes. Voilà, qui est plutôt facile, basique. Vous voyez, ça m'a pas pris longtemps. Et donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Après, c'est à vous d'habiller le tour. N'hésitez pas à liker avec un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de savoir quand sortira une prochaine de mes vidéos. Allez, ciao à tous!